France Bleu Gare Lozère, numéro 1 sur l'info. Vu d'ici, il est midi. France Bleu Midi, Denis Farou, Sylvie Charbonnier, bonjour. Bonjour à tous. Jean-Paul Fournier, ce matin sur notre antenne, et la main tendue, vous l'avez entendu, à son deuxième adjoint, le centriste Yvan Lachaud. Main tendue pour faire barrage à la gauche et au FN. Julien Sanchez est l'invité de ce journal. Yvan Lachaud va-t-il accepter du coup la proposition du maire de Nîmes, une liste commune et la présidence de l'agglo en échange? Pour l'instant, silence radio, le chef de file de l'UDI du Gard devrait communiquer dans la journée. Bonjour Julien Sanchez. Bonjour Sylvie Charbonnier. Merci d'être avec nous ce midi. Vous avez entendu certainement Jean-Paul Fournier ce matin sur notre antenne, candidat pour un 3e mandat à la mairie de Nîmes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de neuf, hein. C'est toujours la même chose. On prend les mêmes et on recommence. Pour nous, c'est un non-événement. On savait très bien qu'il serait candidat. Ce qu'on attend en revanche, effectivement, c'est la réaction d'Yvan Lachaud, qui a quand même dit beaucoup de mal de Monsieur Fournier et vice-versa. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que sa démarche est sincère et est-ce qu'il va aller jusqu'au bout et présenter une candidature? Ou est-ce qu'il va rentrer au bercail pour quelques strapontins qui lui sont proposés? Est-ce qu'il va aller à la gamelle? La présidence de l'agglomération, c'est pas un strapontin quand même. Oui, mais quand on aspire à être maire, il n'y a aucun rapport entre l'agglomération et la mairie. Monsieur Lachaud voulait être maire, soi-disant, c'était le mandat de trop de Jean-Paul Fournier, il devait partir en retraite, c'était le sens de l'appel des 100 qui a été passé dans la presse dimanche au nom du soutien de Monsieur Lachaud. Maintenant il faut être clair, soit il va jusqu'au bout, soit il obéit, il se rabaisse envers Monsieur Fournier. Alors pour l'instant, silence radio donc du côté d'Yvan Lachaud. On va voir dans la journée, il devrait y avoir quelques communiqués de sa part. En tout cas, cette main tendue de Jean-Paul Fournier à Yvan Lachaud, ça ne doit pas vous arranger. 2 listes de droite à Nîmes, ça vous ouvrirait la voie davantage. Oui, ça nous ouvrira la voie davantage, mais vous savez, on prendra la situation comme elle est. En l'occurrence, il y a un sondage qui est sorti ce matin sur les intentions de vote aux élections européennes. Figurez-vous que le Front National est à égalité avec l'UMP, est à égalité avec le Parti Socialiste, à 21% des voix. Donc, ça veut dire que à Nîmes, on est à 7 ou 8 points de plus, puisqu'on fait toujours 7 ou 8 points de plus qu'à la moyenne nationale. Donc, moi, je suis plutôt confiant. On verra s'ils font une liste, s'ils en font 2. En tout cas, ce sera le même projet, les mêmes gens qu'on reprend éternellement. Et les Nîmois devront les juger sur leur bilan, parce que la délinquance, les taux de fiscalité parmi les records de France, les commerces qui ne sont pas aidés, qui sont taxés, tout ça, je crois que les gens devront le voir en face. C'est pas l'aménagement de 2 ou 3 rues qui va faire oublier les rues pourries qui existent dans toute la ville, en dehors des 2 ou 3 rues qui ont été refaites récemment. Alors Julien Sanchez, en fait, vous dites un petit peu la même chose que Damien Alary, qui parle aussi de non-événement à propos de la candidature de Jean-Paul Fournier. Oui, c'est ça. Pour le coup, je suis d'accord avec Monsieur Alary sur ce point-là. Mais Monsieur Alary a parfois du bon sens. Ça peut arriver. Monsieur Fournier, on a aussi parfois ce qu'on reproche à Monsieur Fournier, c'est de ne pas être suffisamment dans la concertation, d'essayer de passer en force. Et puis ses méthodes. Voilà, c'est ça qui me gêne. Et puis aussi sa condamnation pour prise illégale d'intérêt. Il faut le rappeler. Il y a quelques mois. Ça, moi, je ne l'oublie pas. C'est pour ça qu'il est privé de porter ses décorations pendant 1 an. Alors vous avez un autre point commun en fait avec les socialistes nîmois, c'est le fait de ne pas vous prononcer. À gauche, on ne sait toujours pas qui va y aller. Chez vous non plus, on ne sait pas. Pourquoi une si longue attente, Julien Sanchez? Parce qu'on aime bien faire durer le suspense. Non, parce qu'en fait, vous savez que je suis secrétaire départemental adjoint du Front National, conseiller régional, et avec mon ami Gilles Caïtucoli, qui est secrétaire départemental, nous faisons une tournée de tout le département. Nous serons d'ailleurs à Uzès le 22. Nous allons un peu dans toutes les villes. Et pour l'instant, on la joue collectif. Moi, je suis en train de travailler avec mon équipe, que ce soit dans Alors, vous le direz quand? Dans quelques semaines. Mais je travaille actuellement sur Millau, sur Beaucaire, sur Nîmes. On a des gens de qualité qui sont en train de nous rejoindre. On fait des projets municipaux. D'ailleurs, j'appelle tous ceux qui nous écoutent. S'ils ont des idées pour leur ville, à nous contacter. On a une permanence qui est au 55 avenue Jean Jaurès. Voilà. Merci Julien Sanchez d'être passé par notre journal.